Bienvenue à Impact IA, un podcast où on jase avec des entrepreneurs et des leaders inspirants. Ils nous partagent comment ils ont intégré l'intelligence artificielle, leurs enjeux et leurs succès. Donc bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Impact IA. Aujourd'hui, j'ai invité Marie-Claude qui est directrice chez Centraide. Puis je voulais l'inviter pour nous parler d'un projet d'IA, bien évidemment, puis aussi nous parler des enjeux par rapport à Centraide et leur mission. Bienvenue Marie-Claude. Merci Hugo. Pour ceux qui ne connaissent pas Centraide, est-ce que tu peux nous en parler un peu de où ça vient, comment ça a été fondé, quel objectif on a voulu atteindre? Avec plaisir. Centraide, on est un acteur de premier plan dans la lutte à la pauvreté et aux inégalités sociales. Donc, notre rôle, c'est de mobiliser des ressources, c'est de mobiliser la générosité des entreprises, des individus, pour ensuite investir de l'argent dans un réseau À Québec, on en a 225 organismes associés, mais je vais parler au nom des Centraides du Québec, au-dessus de 1500 organismes communautaires qui, eux, apportent une réponse concrète et directe à des gens dans le besoin. On aide, par exemple, la maman dont tu parles qui a de la difficulté à faire son épicerie. On va aider des jeunes à l'école qui ont des enjeux avec leurs devoirs, des personnes qui veulent se sortir du cycle de la violence, par exemple, accueillir des personnes immigrantes qui arrivent chez nous puis qui n'ont rien ou qui veulent apprendre le français. Donc, notre action est assez large. Centraide soutient un réseau social. C'est notre filet social, en fait. Et ça vient, tu me demandes d'où ça vient. Centraide existe, on va célébrer notre 80e anniversaire cette année. C'est né dans les efforts après-guerre. On se rappelle, en 1945, il y avait des familles qui souffraient beaucoup d'avoir soit perdu des gens au combat ou des personnes qui revenaient blessées. Fait qu'il y avait beaucoup de solidarité entre les familles. Puis il y a des gens qui s'occupaient des familles dans le besoin en s'assurant qu'il y ait toujours du pain sur la table, qu'il fasse chaud dans leur maison. Donc, il y avait beaucoup de concertation et des groupes religieux ont décidé de structurer toute l'aide qui était faite comme ça de façon informelle en une organisation un petit peu plus organisée pour venir en aide à davantage de gens. Et là, ils se sont mis à mobiliser des ressources financières, des ressources humaines pour pouvoir apporter une réponse encore plus concrète. C'est un mouvement très, très puissant qui apporte une valeur réelle dans notre communauté. C'est à peu près une personne sur 5 au Québec qui bénéficie de l'aide directe d'un organisme communautaire. Mais quand on s'occupe bien de cette personne-là, qu'on l'accueille bien, c'est 5 personnes sur 5 qui en bénéficient. On parle beaucoup de bienveillance, mais toi et moi, on a avantage à vivre dans une société où, par exemple, les gens qui ont faim sont bien nourris pour éviter qu'ils aillent commettre des délits pour se nourrir. Exactement. Fait que, tu sais, ça veut dire concrètement qu'on est à l'aise de laisser jouer nos enfants dans les rues, que parfois on laisse les portes débarrées de notre auto en ayant une quiétude. Fait qu'il y a une paix sociale puis une sécurité publique aussi qui bénéficie à tout le monde quand on s'occupe bien de ces enjeux-là. Fait que c'est vraiment ce que Centraide fait, tu sais, d'être au cœur d'une société plus en santé. Tantôt, tu parlais un peu de l'évolution de Centraide sur 80 ans. Puis, tu sais, ça a débuté avec des religieux. Finalement, ça s'est laïcisé. Il y a une autre évolution que j'aimerais un peu t'emmener qui est celle des technologies. Probablement que vous avez déjà vécu certains changements technologiques avant même de parler de l'IA, puis ensuite de l'intelligence artificielle. Comment les nouvelles technologies peuvent vous aider dans votre mission? Ben, c'est une belle question parce que, en fait, on n'a pas le choix. Juste à Québec, l'an passé, Centraide a levé 20,1 millions. Mais on est avec une équipe très restreinte. Donc, pour nous permettre de lever ça, de solliciter des centaines de milliers de personnes, de collecter les dons, de traiter les dons, on a mis en place en 2015 une plateforme de collecte puis de gestion de campagne qui s'appelle ClickDon. Puis ça a été un tournant marquant là, dans notre évolution d'organisation, en fait. Fait que cet outil-là, c'est réellement au cœur de nos activités. Puis je vais faire le parallèle avec d'autres organisations qui n'ont pas cette chance-là. Tu sais, on a eu la grève des postes Canada cet automne. Bien, grâce à ClickDon, nous, on avait une solution
technologiques à proposer. Fait que les gens qui voulaient faire un don normalement par chèque, qui ont pu aller en ligne faire un don. Fait que on est très, très bien organisé. Fait qu'avec la grosseur de l'équipe qu'on a, on est capable de gérer beaucoup d'envois puis de récolter énormément de dons en même temps sur une même plateforme. Fait que ça a été la plaque tournante. Maintenant, il faut aller encore plus loin. Cet outil-là, éventuellement, va arriver à maturité. Puis là, notre grosse priorité technologique là, cette année, c'est l'implantation d'un CRM. Ouais. On était équipés avec les moyens de l'époque, mais là, on a décidé, ça fait plusieurs années là, que l'équipe Centraide est en analyse là-dessus parce que ça représente un gros investissement pour nous. En même temps, on n'a pas le choix d'y aller, puis on sait que ça va nous amener plus loin. Puis l'idée d'aller plus loin, c'est de pouvoir être plus performant puis de redonner davantage à la communauté. Fait qu'on est en train de se doter d'un beau système là, qui va nous permettre de mieux analyser nos tendances, de mieux comprendre qui sont nos donateurs, où focusser nos énergies, mieux encadrer tous les efforts de développement d'affaires qu'on fait. Fait que ça, c'est notre grosse priorité qui va être réellement au cœur de notre évolution là, pour les prochaines années. Y a-t-il d'autres OBNL au Québec qui vous ont inspiré du point de vue technologique selon ce qu'ils ont fait ou des projets qu'ils ont fait? Bien, on s'inspire beaucoup des autres Centraides. Centraide du Grand Montréal, une belle équipe, ils font des belles avancées. Fait que c'est une source d'inspiration pour nous. Ailleurs au Canada aussi, on a d'autres Centraides qui ont implanté des CRM performants avant nous. Fait que ça, pour nous, c'est une belle source d'inspiration. Puis de collaboration aussi, là. On ne part pas de la page blanche. On peut regarder qu'est-ce qui s'est fait ailleurs, puis répliquer des succès chez nous. Puis, tu sais, étant donné que Centraide, c'est vraiment basé sur le fait que les gens donnent des dons, comment vous y prenez pour convaincre les gens d'aller donner un don? Puis, tu sais, il y a différents dons là, de ce que je vois. Pendant le temps des fêtes, il y avait des tags dans les épiceries où on pouvait comme donner avec le téléphone cellulaire je pense que c'était 5, 10 ou 20 $. Mais j'aimerais ça t'emmener un peu sur les dons qui sont plus substantiels, disons, les dons d'entreprise. Comment vous faites pour aller convaincre les entreprises de participer? Moi, c'est au cœur de mon métier. C'est ce que mon équipe et moi faisons à l'année longue. Le gros du financement qu'on lève chez Centraide provient des entreprises et des organisations qui font campagne avec nous. Il y en a que ça fait 40 ans qui font campagne avec nous, donc on entretient la relation. Puis il y en a d'autres qu'on fait du démarchage. Fait que ça, il faut les trouver, puis on pourra en reparler parce que vous nous avez aidé à développer un modèle pour nous aider à en cibler puis à être plus performants là, dans notre approche. Mais sinon, c'est beaucoup, tu sais, en fait, on parle avec le cœur puis on parle avec la tête. T'sais, on s'assoit avec un dirigeant d'entreprise, on essaie de comprendre qu'est-ce qui le motive. Souvent, une entreprise qui est pas partenaire de Centraide a déjà une autre cause, puis c'est correct. Là. Moi, je suis la première à dire, c'est déjà avec la Fondation du CHU, ben, c'est super. Puis continuer à l'être, c'est important, la santé. Qu'est-ce que vous en pensez si on ajoutait une autre cause structurante dans votre stratégie de philanthropie? Fait que ça, c'est l'aspect cœur. Je pense que quand on leur présente les enjeux, il n'y a personne qui est insensible à ça. Maintenant, on essaie de les convaincre aussi avec des bénéfices concrets que les entreprises ont à s'associer avec Centraide. C'est très mobilisant pour des employés de faire une campagne en milieu de travail. J'en ai pas parlé d'entrée de jeu, mais il y a beaucoup de dons qui sont récoltés par l'entreprise, des entreprises qui nous ouvrent les portes à la générosité puis nous permettent de solliciter leurs employés. Fait que on fait campagne à l'automne, c'est toujours sur base volontaire, on leur propose de faire un don et ça génère de l'engagement, ça génère de la mobilisation. Pour la marque employeur aussi, c'est super pertinent de faire ça. Il y a beaucoup de fierté. Fait que quand on arrive à démontrer ce que ça donne concrètement sur une performance d'entreprise ou de ressources humaines, on a un argument de plus. Ça n'a pas sous-estimé là, pour, même chez VUBAN, là, ce genre d'initiative-là est hyper importante. Là. Puis de savoir que l'entreprise prend ça à cœur. C'est un partage de valeurs, exactement. Puis oui, puis surtout chez les jeunes. C'est vrai, de plus en plus chez les jeunes, ça fait partie des critères de choix là, dans la sélection de leur employeur. Donc, pour convaincre, ben c'est ça, c'est le cœur et la tête. Le défi maintenant, c'est que ça prend souvent du temps.
Convaincre une nouvelle entreprise, souvent, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis nous, on utilise beaucoup un réseau bénévole d'affaires qui nous aide à ouvrir des portes. C'est que si j'ai une idée d'une entreprise que j'aimerais approcher, ben je suis chanceuse. Là, j'ai, mettons, 30 personnes d'affaires dans mon équipe Centraide qui vont me dire « Ah ben moi, je le connais, je vais t'avoir un rendez-vous, Marie-Claude, on va y aller ensemble, puis je vais présenter ce que moi, ça a apporté dans mon entreprise d'avoir Centraide, puis tu vas pouvoir expliquer, toi, c'est quoi ton approche. » Donc, on travaille beaucoup, beaucoup avec des bénévoles comme ça qui nous amènent ailleurs. On est hyper chanceux, là. Puis c'est la force de ce qu'on fait, d'arriver à connecter le milieu communautaire et le milieu des affaires vers un but commun. Puis ça, c'est très, très puissant, là. Il n'y a pas beaucoup d'organisations philanthropiques qui peuvent se targuer d'avoir des mécanismes en place avec des comités bénévoles super puissants, là. Tu sais, je parlais de la Fondation du CHU, là. On a par exemple des médecins ambassadeurs qui font campagne, s'entraident dans leurs hôpitaux puis qui vont solliciter leurs collègues médecins pour récolter des dons. Tu sais, il y a 5000 personnes là, qui travaillent pour nous gratuitement. C'est ça qui nous permet de réussir à être performants dans notre collecte de dons à moindre coût, puis avoir le moins de ressources possible, puis de les utiliser de la façon la plus efficace pour qu'on puisse en redonner le plus à la communauté. On a un souci très, très fort de dépenser le moins possible. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, des gens aimeraient donner des dons, mais ils ont toujours peur que leurs dons ne soient pas utilisés à bon escient. Puis là, ce que tu me dis, c'est que vraiment, à Centraide, vous avez le souci que chaque dollar soit absolument bien investi. Il n'y a pas une décision qui est prise sans penser au maximum de retour à la communauté, à l'inefficience. Puis c'est tout à fait normal, là. C'est légitime pour un donateur de vouloir redonner que son dollar, en fait, confié, serve le plus possible la cause. Fait que nous, on a des ratios d'administration très bas parce qu'on utilise différents partenariats. Tu as dit tantôt, Vauban a fait un projet avec Centraide, bien, c'est du temps pro bono que vous nous avez donné. Tu sais, pour nous, c'est hyper précieux là, parce qu'on n'aurait pas pu se permettre de prendre ces sous-là puis les investir. On préfère les donner à un organisme. Fait que c'est de trouver justement des experts, des bénévoles qui amènent leurs talents, qui amènent leurs idées, puis qui nous travaillent avec nous justement pour qu'on lève plus à moindre coût. On a même des entreprises qui nous prêtent des employés pendant la campagne. Ah, très cool. Je pense à Beneva, je pense à Hydro-Québec. On a aussi Intact Assurance qui nous prête quelqu'un. On a Desjardins qui nous donne une commandite pour qu'on engage un stagiaire. Fait que c'est des gens qui arrivent, qu'on accueille pendant 3 mois, qui travaillent avec nos équipes pour faire campagne. Fait que ça, c'est formidable, là. Ça nous permet de lever des millions de plus sans que ça ne nous coûte rien. J'écoute parler puis je pense beaucoup à l'intelligence artificielle justement parce que tu as mentionné, tu sais, on essaie d'être le plus efficient possible, de vraiment bien réfléchir à comment on dépense, où on met l'argent. Puis j'ai vraiment l'impression que l'intelligence artificielle peut venir nous aider. Parce que un de nos arguments de vente quand on vend l'intelligence artificielle à une entreprise, c'est d'être plus productif, plus efficient, puis moins gaspillé. Puis c'est exactement un peu l'idée derrière. Là. Je ne sais pas si tu veux parler un peu du pourquoi vous avez eu besoin de notre aide. Ben oui, en fait, c'est drôle parce que quand on s'est fait proposer du temps pro bono, on n'avait aucune idée de comment on allait l'investir. Parce qu'on n'est pas des experts personne, puis on se disait, bon, ben, on ne connaît pas non plus tout ce qui peut être fait que c'était pas évident. Alors, on est venu ici, on était 5 personnes de Centraide, on a passé une demi-journée avec vous autres pour expliquer notre réalité, expliquer quel genre de données on a, comment on est outillé, qu'est-ce qu'on peut aller, avec quoi on peut travailler, c'est quoi nos enjeux. Puis, on a brassé ça, on a décidé, dans une première phase, de concentrer ce temps-là pour aider à notre développement des affaires. Parce qu'on est des gens ambitieux chez Centraide. À chaque année, on va chercher on lève plus d'argent pour en investir davantage. Fait qu'on rêve grand pour la communauté. Puis on s'est dit, bon, ben, on veut continuer à développer des dons. Comment on le fait? Maintenant, nous, on sait qu'on est très bon dans toute l'approche humaine, relationnelle. Généralement, quand on rencontre une entreprise, on est capable d'être convaincant. On donne beaucoup de sens. On fait beaucoup de reconnaissance. Mais traditionnellement, on approchait des entreprises partenaires potentielles en fonction de notre réseau de contacts.
Exact. C'est très rare qu'on se dise « Ah, ben tiens, telle entreprise, je la connais pas, je vais l'appeler, cold call. » Fait que vous autres, ce qu'on a décidé de faire en regardant qu'est-ce qui était possible, parce qu'au départ, on l'a regardé d'un point de vue donateur individuel, mais il y a quand même, avec la loi 25, parce qu'on c'est pas parce qu'on est un OSBL qu'on n'est pas contraint par les mêmes lois. On est géré un peu comme le privé. Fait que la loi 25 a été quand même contraignante pour nous dans la mesure où il y a des données avant qu'on recueillait sur les donateurs qu'on ne peut plus recueillir. Je vais te donner, par exemple, l'âge. C'était formidable avant là, de savoir les donateurs avec quel âge, de les classer par strate, d'analyser les tendances, mais ce que la loi dit, c'est que ce renseignement personnel-là, tu n'en as pas besoin techniquement pour traiter un don, donc tu ne peux plus la recueillir puis le stocker. Même si c'était utile pour avoir d'autres dons, parce que dans le fond, en ayant les démographiques, ça peut aider à mieux cibler par la suite. Oui, effectivement, mais si tu es vraiment... si tu suis la loi à la lettre, tu n'en as pas besoin pour traiter le don puis mener à bien tes affaires. Donc, on a arrêté de le récolter. Puis Centraide a été très, très proactif et très professionnel dans la façon dont on a géré cette loi-là. On en a fait un petit peu plus que moins. Parce que pour nous, la rigueur, ça fait partie de nos valeurs. Puis on veut que les gens aient confiance dans ce qu'on fait. Clairement, ils nous confient des dons. Alors pour nous... tu as la générosité de te confier mon don, mais moi, en échange, je m'engage vraiment à protéger tes renseignements puis à faire le maximum de conformité pour qu'on continue à être partenaires ensemble longtemps, que tu sois content, puis moi aussi, je sois content. Donc, ça pour dire qu'on a décidé de laisser de côté, pour différentes raisons aussi, les données donateurs. On s'est plus concentré sur les données des entreprises partenaires. Fait que ce qu'on a fait avec vous, c'est qu'en fait, on vous a confié notre portefeuille, si on veut, d'entreprises pour connaître qui donne à Centraide, à la hauteur de combien. On a tout dépersonnalisé ça, là. Les secteurs d'activité, les codes postaux. Puis vous, vous avez analysé tout ça pour essayer de trouver quels sont les facteurs combinés ensemble qui font qu'une entreprise a une propension plus grande qu'une autre à donner à Centraide. Puis après ça, vous avez identifié dans la base de données de toutes les PME à Québec ou les entreprises enregistrées à Québec lesquelles ont des caractéristiques similaires. Fait que ça nous a donné une liste d'entreprises potentielles auxquelles on n'avait jamais pensé. Fait que ça nous a sorti de notre zone de confort en termes d'identification des leads. Puis ça nous a donné justement un nouveau terrain de jeu avec lequel on a exploré. J'imagine que c'est pas si évident d'arriver justement cold call dans une nouvelle entreprise. Comment vous avez développé cette compétence-là? Bien, effectivement, c'est... en fait, je dirais que le plus gros apprentissage, parce que c'est récent, puis ça prend du temps avant de voir vraiment des résultats. J'ai appris ça en travaillant avec vous autres, que tu ne peux pas t'attendre dès la première itération à avoir des résultats à la hauteur toujours de tes attentes. Nous autres, en plus, du développement d'affaires en philanthropie, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, je le disais tantôt. Ce qui fait que ça a mis en lumière un peu des opportunités d'amélioration dans tout notre processus de sollicitation des entreprises. On passe beaucoup par des bénévoles. Puis ces bénévoles-là, il faut qu'il y ait le temps de faire ce développement-là. Fait qu'on a, par exemple, réalisé, peut-être qu'on devrait, on leur en donne trop, on devrait leur en donner moins, pour qu'ils puissent se concentrer sur quelques démarches plus porteuses. Ça a mis en lumière aussi que traditionnellement, on essaie par exemple, d'approcher le dirigeant de l'entreprise. On s'est rendu compte que c'est peut-être pas le dirigeant qu'il faut, en jasant avec toi, tu disais, c'est peut-être pas le dirigeant, c'est peut-être le directeur des ressources humaines. Tu as bien raison, Hugo, parce que souvent, c'est avec eux qu'on va mettre en place les campagnes. Fait que on a fait différents apprentissages en lien avec notre processus. Puis en 2025, on veut vraiment revoir notre approche pour qu'on ait encore plus de succès. Puis, tu sais, j'ai hâte de voir ces résultats-là parce que moi, j'y crois beaucoup qu'il faut... on a tellement des grandes ambitions qu'il faut qu'on passe faut qu'on passe à l'extérieur de la boîte, puis il faut qu'on aille chercher des potentiels à l'extérieur de la boîte. Maintenant, comment on va réussir à convaincre chacun, puis chaque cible, on a encore des choses à tester, des réflexions à avoir pour que notre approche soit encore plus performante. Mais jusqu'à maintenant, je pense que ce projet-là nous convainc qu'il faut continuer, mais qu'il faut qu'on se développe, qu'on se développe davantage puis qu'on devienne meilleur.
Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'au-delà de l'aspect technologique, c'est vraiment l'aspect de comment on se développe, qu'est-ce qu'on fait de l'information, comment on la gère, puis il y a vraiment un impact. Dans le fond, il y a l'outil qui est l'IA, mais là, il y a un impact pour vous à l'interne qui est quelque chose de nouveau que vous aviez jamais, jusqu'à maintenant, que vous n'aviez pas eu à réfléchir ou différemment. Là. Non. Puis, on a fait une phase d'approche de ces entreprises-là d'une façon avec des contacts téléphoniques et en personne, mais on a fait aussi un envoi postal, là, depuis le postage avec toutes celles qu'on n'arrivait pas à joindre. Puis, bon, là, il y a eu la grève des postes. Il est encore tôt pour vraiment voir le résultat, ce que ça a donné. Mais chose certaine, ça a mis en lumière que les taux de retour sont pas très élevés. Puis je pense pas que c'est parce que l'algorithme n'est pas bon. Je pense que c'est notre façon de le faire qui peut vraiment être meilleure. La façon dont on livre le message, à qui on l'envoie. Fait qu'on va continuer à tester ça. La liste est encore bonne. Puis ce qui va être intéressant aussi, c'est d'ajouter d'autres critères dans ce qu'on a donné à la machine pour sortir des leads. Peut-être qu'on pourrait ajouter, par exemple, toutes les personnes, toutes les entreprises qu'on sait qui sont associées à une cause, qui ont déjà une stratégie de philanthropie en place. Bien, si on est capable de mettre la main sur cette donnée-là, de la mettre dans l'algorithme, bien, ça va probablement raffiner le modèle. Fait qu'il y a un paquet de nouveaux intrants comme ça qu'on pourrait ajouter au modèle puis tester des choses. Puis être patient, mais être proactif aussi, je pense. C'est pas juste de dire je travaille avec la liste toujours de la même façon. Je pense qu'on pourrait se permettre de faire des petits pilotes, de tester différentes approches avec différents groupes puis apprendre de ça. Tout ce qui sort comme succès puis comme nouveau donateur, c'est de l'argent neuf. Fait que c'est super précieux. Maintenant, il faut le faire avec... Le défi, c'est toujours la capacité puis les ressources financières et humaines qu'on a. Exactement. Parce que si j'avais une équipe qui pouvait appeler 500 entreprises que tu me donnes, je le ferais, mais je n'ai pas cette équipe-là en place. Il faut être intelligent dans comment aligner... Si tu avais de l'IA pour appeler 500 entreprises... Ah, bien, je serais intéressée à l'essayer. Pourquoi pas? Je voulais t'emmener un peu là. Je ne sais pas si tu avais des visions comme dans le futur, quel genre de technologie qui pourrait venir vous aider au-delà de ce qu'on a fait. Écoute, c'est une bonne question. Puis moi, je ne suis pas une experte en intelligence artificielle. Probablement que toi, tu serais mieux placé pour me semer des idées. En 2024, en IA, là, il a sorti énormément d'outils, puis ça va vraiment, vraiment très vite. L'intelligence artificielle, cette année, ça risque d'être une année assez extraordinaire dans le domaine. Je t'ai parlé un peu des agents conversationnels, mais je suis quand même persuadé que dans le futur, un organisme comme Centraide va vraiment bénéficier de ces outils-là, les outils d'IA, parce que ça vient, à un certain moment, on va venir diminuer le coût de plein de choses. Dans le fond, tantôt, tu parles, il y a les bénévolats, il n'y a pas une ressource illimitée de bénévolats. Mais si chacun des bénévoles est capable d'utiliser ne serait-ce que ChatGPT pour être plus rapide à faire les communications. Un bénévole en ce moment pourrait produire 2 ou 3 fois plus à l'aide des outils d'AI. Fait un peu la vision que j'avais, c'est je pense qu'on va être capable d'utiliser l'IA pour être encore plus efficace puis aller encore plus loin avec des organismes comme Centraide. Bien, moi, j'y crois beaucoup, puis c'est intéressant parce que ici, la technologie vient se combiner à une approche humaine. Vraiment. Puis nous, c'est là-dedans qu'on est bon, l'approche humaine. Fait que je pense que de mettre ces deux choses-là en relation, ça peut nous amener tellement, tellement loin. Puis je crois que, tu sais, la capacité... L'innovation, ça va être au cœur de notre succès puis de notre croissance encore. Puis c'est dans nos valeurs profondes. Puis c'est vrai aussi dans le réseau communautaire. Là, les organismes font des miracles avec très, très peu de moyens. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Fait que, si en plus, on peut leur donner accès à ces technologies-là, c'est toute la société qui va en bénéficier. Puis je pense qu'on se doit, comme organisme leader. On est un leader philanthropique Centraide. Là, je pense qu'on se doit de
de tester des choses puis d'être à l'avant-plan de ce qui peut être fait. On l'a utilisé, l'intelligence artificielle, dans le développement, mais ça pourrait être aussi dans toute la façon dont on traite les dons à l'interne, la façon dont on investit auprès de nos organismes. Il y a encore beaucoup de gains qui peuvent être faits de ce côté-là. Fait qu'on va assurément être très attentif là, dans les prochaines années sur ce qu'on peut travailler. Peut-être avec vous, peut-être avec d'autres, peut-être à l'interne. On verra bien. Sincèrement, j'espère que VUBAN va pouvoir vous continuer de vous aider dans les actions pro bono avec vous. Là. Puis dans le fond, j'aimerais ça faire un peu un appel au public. Il y a des gens qui vont nous écouter en ce moment, puis je ne sais pas si tu peux leur indiquer un peu comment eux peuvent participer à leur échelle. Il y a plein de façons. Si vous êtes dans une entreprise qui n'est pas partenaire de Centraide, vous pouvez démarrer une campagne Centraide dans votre milieu de travail. Appelez-moi, Marie-Claude Trépanier. Trouvez-moi sur LinkedIn, là, on va vous aider à mettre ça en place. Puis vous allez voir, ça va être mobilisant, ça va être facile, ça va être le fun. Ça va vous rendre très, très fiers, vous et votre employeur. Ça, c'est une première façon. Une deuxième façon, c'est de faire un don. Vous allez sur le site de Centraide. En fait, si vous tapez « Clic don » dans votre moteur de recherche, vous allez arriver sur notre site transactionnel. Puis, il n'y a pas de petits dons, hein. On a souvent tendance à penser à tort que la philanthropie, c'est pour les gens très bien nantis. Non. Vous pouvez donner 20 $, 40 $, 5 $. On va faire des miracles avec ça. Puis on a fait, c'est drôle, l'exercice récemment de déterminer l'effet multiplicateur des dons qui sont faits à Centraide. Je vais donner l'exemple. Là, vous prenez 10 $, vous allez à l'épicerie. Tu n'auras pas grand-chose, Hugo, pour 10 $ à l'épicerie, mais tu donnes 10 $ à Moisson Québec, là, ils vont générer pour au-dessus de 80 $ en denrées. C'était exactement la question que je voulais te poser, parce que je pourrais avoir le réflexe de dire je vais donner de la nourriture à Centraide, mais il vaut mieux donner le 10 $ parce que vous avez un réseau beaucoup plus efficace pour lever cet argent-là. Puis encore là, tout était important. Les besoins sont tellement criants que si vous avez un surplus dans votre frigo, allez le porter dans un frigo partage, ça va faire des heureux. Mais c'est sûr que oui, quand on passe par des mécanismes déjà en place avec des organismes, l'efficience est là. Puis les organismes travaillent en étroite collaboration entre eux, ils ont accès à des dons en matériel, des dons en denrées, du bénévolat. Fait que votre don, il est vraiment multiplié. Puis nous, notre force, c'est de mettre en relation ces différents organismes-là ensemble qui agissent en complémentarité avec d'autres partenaires, avec des bénévoles, ce qui fait que c'est ça notre valeur ajoutée, c'est que l'argent que vous nous confiez, il est réellement multiplié, puis il fait des petits. Fait que il n'y a pas de petits dons. J'étais un petit peu avant les fêtes dans une entreprise qui terminait sa campagne Centraide, puis au moment de sortir, j'avais les gros chèques géants, là, puis il était écrit 200 quelques mille sur le chèque géant, puis le gardien de sécurité, au moment où je suis sortie, il me dit « Wow, on a levé ça. » Je dis « Ben oui, merci. » Puis il me dit, moi, je contribue depuis 15 ans à la campagne Centraide, mais je ne donne pas grand-chose. Je dis, écoutez, vous ne donnez pas grand-chose, ça c'est relatif à chacun. Là. Vous donnez bien ce que vous voulez, mais l'important, c'est de donner. Il dit, je donne 2 $ par paye. Mais j'ai dit, monsieur, avez-vous conscience qu'avec votre 2 $ par paye, là, aujourd'hui, vous avez permis la livraison d'une 50aine de collations dans une école? Puis là, il m'a regardé, puis il est devenu comme tellement fier. Puis c'est ça. Ouais. C'est que le don que tu fais, ça a tellement un impact concret, puis on veut générer cette fierté-là, puis cette espèce d'imputabilité-là. Fait que faites un don. Puis vous pouvez faire du bénévolat aussi. Si vous vous abonnez à l'infolette de Centraide, on partage des occasions de bénévolat auprès des organismes, où vous pouvez faire... Il y a un organisme qui s'appelle Bénévoles d'expertise aussi, s'il y en a qui ont des compétences en comptabilité, en informatique, en droit, puis qui veulent donner du temps, ils peuvent aller consulter ça. Puis les organismes qui ont des besoins vont se référer à cette banque de données-là. Fait qu'il y a différentes façons de s'impliquer. Puis l'important, c'est de trouver celle qui nous convient. Moi, je m'implique par mon travail. J'ai choisi Centraide, j'ai choisi ça comme carrière. Ça me nourrit beaucoup. Mais je fais aussi un don à Centraide en argent parce que aux premières loges, je veux savoir à quoi ça sert. Puis, j'ai un rêve aussi. J'ai un rêve
Puis c'est peut-être quelque chose que les gens peuvent réfléchir aussi. Là. C'est quoi ton rêve pour ta communauté? Ouais. Tu réfléchiras, Bruno, Hugo. Moi, mon rêve pour la communauté, c'est que les jeunes de notre territoire aient accès aux outils nécessaires pour atteindre leur plein potentiel. Ça paraît simple comme ça, mais c'est loin d'être aussi simple. Puis on sait qu'il y a plusieurs jeunes qui n'ont pas cette chance-là. Fait que ça, c'est mon rêve. Fait que quand je fais mon don, ben je sais que je me rapproche de ce rêve-là. Quand j'incite mon équipe à innover dans la façon de travailler, ben je sais que collectivement, on se rapproche de ce rêve-là. Fait que on est plus près qu'on pense des gens qu'on peut aider. Puis ça peut être n'importe qui peut avoir besoin du jour au lendemain. Fait que rêvons de façon individuelle, puis rêvons ensemble à qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme ville, comme société, puis trouver la façon de le concrétiser avec un don de soi, avec un don matériel, avec un don en argent. Je pense que si tout le monde pense comme ça, on va vivre dans une société vraiment bienveillante, puis qui va offrir à nos enfants des super perspectives. Sincèrement, je crois beaucoup à l'effet papillon. Je n'ai parlé un peu tantôt, là, mais tu sais, des fois, ça peut avoir de l'air anodin comme geste, là, mais ça se multiplie dans le temps. Fait que t'aides une personne qui en aide une autre, qui en aide une autre, puis la chaîne démarre, puis c'est vraiment... je pense que c'est vraiment important de réfléchir comme ça. Tu sais, même, justement, un petit don de 2 $ finalement... T'as emmené un lunch à combien? C'est une collation. Une collation à un enfant. Collation un enfant. Un enfant, mais c'est un enfant qui va peut-être réussir son examen parce qu'il n'a pas le ventre vide. Exactement. C'est un enfant c'est quoi l'effet sur le long terme? Ça se multiplie. Oui. Puis ce qui est beau à Centraide, c'est que le don que vous allez faire, en fait, on vous offre le luxe de ne pas avoir à choisir qui vous allez aider. Ouais. Si je te donne 100 $ là, cet après-midi, Hugo, puis je te dis, OK, tu vas investir ton 100 $, mais je te donne le choix pour aider une des 4 personnes suivantes. La première, c'est un petit garçon de 7 ans qui va à l'école le Vent-de-Ville. La deuxième, c'est sa grande sœur qui est fâchée contre ses parents, puis elle a commencé à fuguer, puis ça devient dangereux pour sa sécurité. La troisième, c'est leur mère qui a des problèmes d'anxiété sévère puis qui n'est pas capable d'encadrer ses enfants, même si elle voudrait, elle a besoin d'aide. Puis la quatrième, c'est leur père qui a des problèmes de consommation, puis des dettes de jeu, puis qui n'arrive pas à s'en sortir. Fait que tu vas aider qui avec ton 100 $? Difficile, question difficile. Pour vrai, moi, je ne suis pas capable de répondre à ça. Je veux toutes les aider. Centraide va être en mesure de toutes les aider. C'est ça la beauté, c'est qu'on va l'investir là où il y a le plus de pertinence, que la cause ait la faveur populaire ou non. J'aime bien donner l'exemple de la violence. C'est que la violence, souvent, on va vouloir aider les victimes, c'est super correct, mais il faut aussi aider les personnes qui ont des problèmes de comportement violent. Il faut agir en prévention. Si tu investis là, tu vas avoir moins de victimes à aider après. Clairement. Puis, c'est quand même prouvé, là, quand si tu aides un délinquant jeune, plus tard, il ne devient pas un criminel ou c'est moins pire, c'est d'essayer de les prendre à ce moment-là. Si on réussit à les aider, on a aidé dans le futur. Là. Exactement, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont penser spontanément à dire « je vais aller aider un délinquant » ou je vais aider un homme violent », mais ça, Centraide va le faire. Oui, c'est ça. Parce que même si la cause n'est pas sexy, elle va le faire parce qu'elle sait que ça a de l'impact. Exact. Merci beaucoup, Marie-Claude. Ça fait grand plaisir. Merci J'ai vraiment apprécié à toi. Que tu viennes nous jaser. C'est un sujet qui est important, puis ça a été très agréable d'en parler. Merci à tout le monde. On va suivre nos travaux communs ensemble, puis au plaisir de... Si tu as des idées de n'importe quoi... Je pense qu'on pourrait jaser. J'ai quelques idées. Tu peux nous aider, là, ça va me faire plaisir. On peut se parler quand tu veux. Merci. Merci tout le monde. Puis je vous rappelle, je vous invite. Je ne sais pas si tu as donné ton site web, le site web de centraide-québec.com. Directement, puis c'est là qu'on peut faire des dons directement sur le site. Vous allez voir là, dans le petit coin droit, là, faire un don, cliquez là-dessus, puis ça prend littéralement 15 secondes. De toute façon, si vous ne trouvez pas, vous pouvez demander à ChatGPT, puis oui. ils vont faire le travail à votre place. Oui, puis ça, c'est pour les personnes de Québec, mais vous êtes à Montréal, le Centraide du Grand Montréal. En fait, tous les dons récoltés sont réinvestis localement. Excellent. C'est notre devise, puis c'est super important de respecter. Excellent. Merci, Marie-Claude. Merci tout le monde.